si nous pouvons marcher ensemble avec la lecture, ça sera bien. En tout cas, j'avais écrit beaucoup dans des notes ici. Mais avant que nous puissions lire la parole, j'aimerais répondre rapidement. Donc, il y a eu quelques questions qui m'ont été données, mais posées plutôt. Je vais répondre à ce sont des simples questions. Et puis, je demande à toute l'Assemblée, même ceux-là qui nous suivent donc, au niveau donc, en ligne, vous êtes priés, si vous avez des questions, de nous écrire cela. Nous allons répondre. Par moment, à la vitesse, je dirais comme ça, de l'onction, on peut aller un peu vite. Et par moment, on peut parler de quelque chose sans pourtant donner le verset. Si vous en avez besoin, donc nous sommes prêts donc, à vous les donner ou à répondre. Nous défendons ce que nous connaissons. Il y a la sœur, donc il s'appelle donc Grisha Exaucé, voilà, qui nous a posé la question. Sa question est celle: pourquoi vous prenez beaucoup de temps dans l'adoration qui est la prédication? La prédication et donc prend moins de temps. Nous disons merci à vous, la sœur donc Exaucé Grisha. Et il nous a écrit à partir d'ici, de Minnesota. En tout cas, donc vous êtes bénis, ma sœur. Je crois que c'est très important. Dans l'Assemblée des sœurs, on prend le temps de la parole. Je crois qu'il y a aussi question où la raison de beaucoup, surtout que le président des cultes, c'est lui qui préside, qui voit quand est-ce qu'il faudrait libérer la prédication. Donc, il y a multiples raisons, mais je crois que c'est ça ce qu'il faut. Donc, dans l'avenir, nous allons pouvoir donc, demander donc, qu'on nous donne assez de temps pour la prédication. Donc, merci beaucoup. Il y a aussi donc, Marcellé qui nous a posé la question, donc, qui est en dehors donc, de notre thème. Il a dit ceci, je lis. Bon, il a posé ça en Lingala. Makila, parce que et comment ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Comment Ozoboyato invoqué Makila? Bon, apprécier créativité. Comme il n'a pas donné, donc j'en profite rapidement de donner la réponse. Je crois que c'est dans le livre d'Apocalypse. Nous pouvons prendre cela dans le livre d'Apocalypse. La réponse donc est là. Je crois que c'est Apocalypse chapitre 12, verset 11. Je les lis rapidement pour vous. Donc les versets que vous avez donnés, vous avez juste cité sans donner, hein, je vous les donne. Je dis, on lit d'abord et puis je réponds rapidement. Verset 12, chapitre 12, verset 11, on dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je crois que vous avez juste touché, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il a fallu continuer avec les passages. Parce que les passages disent des choses qui font qu'ils puissent donc vaincre. On dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau dont on parle ici, ce n'est pas le sang de la manière où on invoque le sang. Le sang de l'agneau qui amène pour donc vaincre ici, c'est l'œuvre de la rédemption. Cela veut dire quand ils étaient pécheurs, ils étaient esclaves, le diable avait le pouvoir sur eux. Quand donc l'œuvre du sang a été accomplie à la croix, l'expiation s'est faite, la rédemption s'est accordée, ces gens-là, ils ont reçu une nouvelle identification. À cause de leur témoignage, c'est les œuvres. Cela veut dire les anciens, donc, comment dire, l'ancienne nature des côtes de la joie a été tombée et ils ont reçu une nouvelle nature. Selon Jean chapitre 1er, verset 8, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donnait le droit de devenir enfants de Dieu. C'est l'agneau de Dieu, ou le sang de l'agneau, qui nous a donné, nous, l'identification, ou l'adoption.
de devenir enfants de Dieu. Nous avons aussi eu la chance de recevoir toutes les capacités de Dieu. Cela veut dire l'autorité, la puissance que nous n'avions pas lorsqu'on était encore pécheurs. C'est à cause de cela, voilà pourquoi on dit à cause de leur témoignage par la parole. Donc ce n'est pas par rapport au sang. Lorsque vous demandez les sang, alors ce qui va amener à te donner la victoire, ce n'est pas comme ça. Mais je crois que j'ai toujours demandé ça, je donne encore ça comme sujet, à CG, et de pouvoir l'écrire. Nous allons parler sur le sang de la rédemption. Je crois, nous allons parler sur l'agneau que nous avions ouvert, donc les brèches, donc pour parvenir au sang et expliquer un peu sur le sang. Parce que j'avais dit, si vous pouvez revoir, mon frère, dans la vidéo, j'avais dit aujourd'hui là, le sang de l'agneau, c'est la parole. C'est la parole qui aujourd'hui donc nous sanctifie. Alors, parce qu'on dit le sang de l'agneau nous purifie de tout péché. Bon, les Juifs avaient donc appliqué le sang. Où est le sang que nous avons appliqué ici? Donc, il n'est pas imaginaire, le sang de l'agneau aujourd'hui, c'est la parole. Donc, voilà. Nous allons nous mettre debout pour connaître les Écritures. Je demande à mon bien-aimé Patrick de pouvoir encore nous lire notre texte de base, Exode chapitre 25 et puis Exode chapitre 12. Chapitre 25, verset 1, donc à 8, à 9 plutôt, et puis moi je peux lire ici Exode chapitre 12. Nous allons nous mettre debout pour connaître l'Écriture. Exode. Exode chapitre 25, commençons par le verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez au moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Des peaux de bélier teintées en rouge et des peaux de dauphin du bois d'acacia. De l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum d'oriféran. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Amen. Que Yahweh ajoute multiples explications à sa parole. Veuillez vous asseoir. J'ai lu Exode, chapitre 12. Yahweh dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois ici sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger, et ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on la mettra sur les deux poteaux et sur les laitons de la porte de la maison où on les mangera. Cette nuit même, on mangera la chair rôtie au feu. On mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous les mangerez point à demi-cuit et bouillis dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Parole d'Adonai. Amen. Nous continuons. Je crois que même aussi ici dans l'assemblée, nous avons ici une question. La question était, mais pourquoi offrir des parenthèses? Pourquoi donc aller s'éterniser un peu dans beaucoup sans pourtant aller tout droit dans les termes? J'ose croire que si nous pouvons visualiser encore de plus donc la vidéo,
j'avais déjà donné la marche. Nous avions dit ceci. Israël, selon Exode chapitre 3, au verset 18, Shaddai demande à Moïse d'aller avec les anciens d'Israël pour réclamer la libération du peuple juif auprès des pharaons. Et quand Pharaon a entendu cela, il a dit à Moïse, vous pouvez partir, aller adorer pendant 3 jours et revenir. Moïse a refusé. Il a dit non, nous allons partir avec donc tout ce qui est à nous, parce que ce qui nous appartient, en commençant par les troupeaux, c'est ce que nous allons offrir. Si tu nous demandes de partir laisser les troupeaux, qu'est-ce que nous allons offrir à El Shaddai comme offrande? C'est de là que nous avions insisté en disant, il n'y a pas l'adoration sans l'offrande. Si tu n'as pas donc l'offrande, il n'y aura pas l'accès. Il faut avoir l'offrande pour accéder au devant du trône. Je crois que nous avons démontré qu'il faudrait avoir l'alliance, premièrement. Il faut avoir l'alliance. Parce que l'alliance, selon l'Écriture, on dit, dans le livre des Témoins que nous avions lu, qu'il ne faut pas se présenter main vide devant Yahweh. Il faut avoir l'alliance. Et si tu as l'alliance, tu seras accepté. Voilà la raison pour laquelle le problème d'adoration avec l'offrande, ça n'a pas commencé aujourd'hui. La Bible dit, dans les jardins d'Éden, Abel a voulu adorer. Dans les jardins d'Éden, Caïn a voulu adorer. Mais pour adorer, il devait y avoir l'offrande. C'est ici que je dis, tu peux avoir l'offrande. Mais nous avions défini l'offrande. Nous avons défini l'offrande. En nous présentant les alliances, nous avions dit, Israël est parti avec la première alliance. Et nous, les gentils, l'Église, nous avons ici l'alliance de la grâce. Parce qu'Israël pouvait aller avec la loi. C'est très important d'avoir l'alliance pour accéder dans la présence d'El Shaddai. Parce que selon Exode chapitre 19, dans chaque alliance, il y a des commandements. Dans chaque alliance, il y a des exigences. Dans chaque alliance, il y a des compromis. Parce que quand Moïse venait avec la loi, d'abord Shaddai dit à Moïse, amène la loi présentée au peuple juif. S'ils acceptent ces commandements, alors je serai un Dieu pour eux. Il sera pour moi un peuple. Ils vont devenir un royaume de sacrificateurs. Et je vais marcher avec eux. Voilà. Oh, si tu n'as pas l'alliance, comment tu sauras que, en tant que sœur, lorsqu'on se présente devant Yahweh, il faut se couvrir la tête. Les exigences d'alliance. Je ne parle pas d'alliance, mais j'en parlerai. Il y a l'exigence de l'alliance. Moi, je ne pouvais pas venir comme cela devant Yahweh, donc à cette époque, sans être purifié, sans avoir l'état de la sainteté. Voilà la raison pour laquelle tout sacrificateur qui devait aller au sanctuaire pour donc servir Yahweh, il devait premièrement offrir donc pour lui-même l'offrande pour son péché, d'être purifié afin de se présenter. Parce que si tu te présentes dans l'état de l'impureté, tu seras frappé de la mort. S'approcher de Yahweh est bien. Mais si tu ne comprends pas les exigences qu'il faut pour s'approcher, tu seras frappé. Voilà la raison pour laquelle, pour ne pas être frappé, il a donné l'alliance. Et dans cette alliance, où la loi, dans ces lois-là, il y avait les commandements. C'est qu'il faut faire. Quand je dis commandement, c'est l'impératif. C'est qu'on ne discute pas. Malheureusement. Aujourd'hui, les gens discutent avec la parole. Il y a une chrétienté modernisée. Mais nous allons y arriver et vous allez comprendre que lorsqu'on va atterrir avec cet enseignement sur l'offrande, nous allons comprendre. Et chacun de nous pourra se situer de quel côté, de quel engagement, et en quoi même il a cru, quelle marche il a avec El Shaddai. Parce que beaucoup de gens se croient marcher avec Dieu, ils n'ont pas avec Dieu. Beaucoup sont des religieux que des saints.
Beaucoup sont dénominationnels. Oh, ne touche pas mon église. Nous sommes dans l'église, mais c'est CPP. Ils sont dénominationnels. Voilà la raison pour laquelle si aujourd'hui tu peux dar de l'invitation. Ma sœur, est-ce que tu peux venir à l'église? Oh non, alors notre église. Oh, on t'a pas dit d'abandonner ton église. On a dit, nous avons un séminaire, viens participer. Tu viens, tu participes. Après, tu vas continuer ta vie. Oh non, 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 nous dans notre église. Ah, ça va. Ça va. Alors, j'avais donné la marche. J'ai dit, on ne peut pas arriver dans le lieu pour adorer sans passer par 3 étapes. Le premier étape que j'ai donné, il faut consommer l'agneau. C'est la raison pour laquelle dimanche passé, nous avons eu le temps de parler sur l'agneau parce qu'il a fallu que nous puissions identifier l'agneau en question que les gens devraient consommer. C'est ce que nous avions fait pour aller démontrer que l'agneau en question qui a été ordonné aux Juifs de manger était que l'ombre du véritable qui est le Christ. Parce que quand Jean Yohanana baptisé dans le Jourdain, il a vu le Christ qui vient. Il n'a pas vu un homme marcher. Jean a vu un animal. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Mais quand le Christ arrive, donc dans les synagogues, il prend le livre d'Ésaïe, selon Luc chapitre 4, verset 18, il proclame tout haut. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle, la délivrance et pour publier une année de grâce. Oh, l'agneau qui devait venir, c'était un évangile. C'est une dispensation. L'évangile ou le message de la grâce qui va faire une année. Et après une année, et c'est fini. C'est la fin de toutes choses. J'aimerais que nous puissions avancer tout petit peu avec l'agneau. Parce que vous allez remarquer, pour les Juifs, chaque fois que Yahweh donne une alliance, il remet tout à zéro. Le compteur commence à zéro. Vous allez le remarquer. Je vous donne. Quand Shaddai vient vers Moshe, il dit, c'est moi ici. Ça sera pour vous, les premiers des mois. Cela veut dire, je ne sais pas, Yahweh, il introduit un calendrier. C'est un nouveau calendrier qui commence. C'est moi ici, ça sera pour vous, un nouveau mois. L'année d'une nouvelle année. Donc, Yahweh présente l'année. Yahweh présente le début du déroulement d'une année. Il dit, ça sera pour vous le début d'une année. C'est moi ici, c'est le premier des mois. Et il commence. Vous allez prendre un agneau dans le 10e jour. Premier jour, vous ne le prenez pas. Mais vous allez prendre au 10e jour. Nous avions déjà parlé à cela. Que parler des 10 jours, c'est parler des 10 commandements. Mais ici, j'aimerais que vous compreniez, peuple de l'Échaddai, si les 10 commandements étaient les 10 jours qu'on devait prendre l'agneau, ce qui veut dire, l'agneau qu'on prend dans les 10, c'était un 10e. Je me fais comprendre? Je me fais comprendre? Nous avons dit ceci. Yahweh dit, le mois a commencé, vous allez attendre que le mois continue, parce que c'est moi ici, jusqu'au 10e jour. Au 10e jour, vous allez prendre l'agneau. Nous avons dit, parler des chiffres 10, c'est parler de la loi. Parler des chiffres 10, c'est parler des commandements. Oh, moi j'avais reçu que 10 commandements. Si dans les 10 jours on prend l'agneau, ce qui veut dire l'agneau était un 10e de 10. Quelqu'un a entendu? Cela veut dire l'agneau était la dîme. Voilà pourquoi, lorsqu'on arrive à Matthieu chapitre 22, verset 36 à 38, les Juifs viennent auprès du Seigneur. Ils demandent ceci à Christ. Quel est le plus grand commandement de tous les commandements? Le Seigneur leur a répondu,
le plus grand commandement de tous les commandements, c'est l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Oh, dans les 10 commandements, le plus grand commandement, les 1, qui est l'agneau, c'est l'amour. Parce que l'agneau qui devait être pris dans les 10 jours, c'est l'amour de El Shaddai manifeste. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé, il a donné. L'agneau devrait être prélevé comme l'a dit dans les 10 commandements. Cela veut dire l'amour. Bien-aimé, l'humanité a été sauvée par l'amour. C'est pourquoi, et non par la loi, par l'amour. En d'autres mots, et non par les œuvres, mais par l'amour, par la grâce. Ce n'est pas par nos œuvres que Elohim a dit, décidé de venir chercher l'homme. Non, si c'était par les œuvres, personne ne sera sauvé. Personne. Personne. Mais par l'amour. Ça va? L'agneau de Dieu, c'était un dixième. L'agneau qu'on avait pris là, c'est la dîme. Voilà la raison pour laquelle j'avais déjà ouvert donc la brèche que je vais fermer. J'ai dit, pourquoi on garde ça 4 jours? J'avais présenté ces 4 jours comme 4 premiers fils de Jacob. C'était avec donc le pourquoi. Parce que parler des 3 premiers fils de Jacob, c'est parler de toute une dispensation. Donc on voit directement la loi jusqu'à l'œuf. Voilà la raison pour laquelle, comme l'agneau a été pris dans la loi, mais selon Exode chapitre 12, Shaddai avait bien défini. Vous allez prendre au 10e jour un agneau pour chaque maison, un agneau sans tache, un agneau sans défaut. C'est ça que vous allez prendre. C'est la raison pour laquelle l'agneau a été conservé dans l'agneau, plutôt dans la loi. Parce que les 3 premiers fils de Jacob représentent aussi les 3 marches de la première alliance ou la première dispensation. La première alliance a marché par la loi, les prophètes et les hommes. Voilà pourquoi il a fallu que l'agneau, quand il sera pris dans la loi, qu'il soit conservé dans la loi. C'est pourquoi j'ai dit comme cela. Et le 4e, comme étant une dispensation, quand Shaddai va donner la nouvelle alliance au travers Juda. Oui, la grâce aussi a une marche de 3. Quand le Seigneur va sauver pour répondre, donc, comment dirais-je, arriver à la question de notre frère, quand le Seigneur va donner la grâce va venir avec la justification. C'est une marche. La grâce va venir avec la sanctification. C'est une marche. Et le baptême du Saint-Esprit. Ça va? Ça va l'église? Ça va l'église? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est comme si vous avez l'air, donc, vous êtes fâché. Vous voulez me lapider. J'ai mal parlé. Hein? Vous voulez me lapider? Et si je me fais comprendre? Amen. Que Yahweh nous bénisse. Amen. Nous allons avancer parce que je ne peux pas m'éterniser ici. L'agneau devrait être vérifié. C'est la raison pour laquelle vous allez comprendre que lorsqu'on a amené l'agneau qui devait être présenté, on devait vérifier le Christ. Il a fallu qu'on puisse l'amener parce que c'est l'agneau auprès de Anne. Anne va vérifier l'agneau. Il trouve que l'agneau est sans tache. On amène l'agneau auprès de Caïphe. Caïphe va vérifier l'agneau. Il trouve que l'agneau est sans tache. Et lorsqu'on quitte Caïphe, on va amener l'agneau vers Pilate. Pilate trouve que l'agneau est sans tache. Maintenant, on peut l'offrir. Donc il a fallu que les 3 premiers jours soient les temps aussi de vérification. Parce que Elohim est parfait dans les 3. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il a fallu qu'on puisse voir la totalité de sa perfection comme étant l'agneau sans défaut qui pouvait amener la rédemption. Et le 4e jour sera exécuté. Et remarquez quelque chose qui va se passer. Les mois en général, d'une manière générale, un mois à 30 jours. On prend l'agneau dans le 10e jour, on le conserve, il sera immolé, le 4e jour, ça sera la nuit.
ils vont consommer l'agneau. Les 15e jour, c'est une jour nouvelle. C'est là où nous disons, Yahweh Shaddai lui-même, il a présenté les calendriers prophétiques. Parce que lorsqu'on arrive dans les 15e jour, il y a le brèche qui va s'ouvrir, afin qu'un peuple puisse trouver les champs d'Aken-Dama, afin qu'un peuple puisse trouver part à l'alliance, à la promesse que Yahweh avait donnée aux Juifs. Parce que nous, dans le monde, nous les gentils, on était sans Dieu, sans alliance, sans le culte. Mais à cause de l'œuvre de la croix, le brèche a été ouvert pour que nous puissions être acceptés. C'est pourquoi j'ai béni notre frère Judas Iscariote. Judas avait la révélation. Pour nous et pour les Juifs. Demande-moi comment. Il a fallu qu'il puisse vendre le Christ. Si Christ n'était pas vendu, nous on n'allait pas trouver un champ ou un endroit qu'on pouvait nous enterrer en Israël. Parce que Israël qui avait la promesse du salut. C'est pourquoi quand Paul vient, il dit, le salut est venu premièrement pour les Juifs. Il a fallu que nous les étrangers, que nous trouvons aussi une place. Mais pour trouver cette place, il a fallu que quelqu'un puisse donc mourir. Quand quelqu'un donc est allé à la croix, il a versé son sang au travers de l'argent qui lui a été par qui on lui avait vendu. On nous a acheté les champs d'Aken-Dama. Afin que nous les étrangers, lorsque nous pouvons mourir à Israël, qu'on trouve aussi la part. C'est grâce à lui, à la mort de Christ, que nous sommes devenus participants à la promesse. Quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Que Yahweh nous bénisse. C'est pourquoi nous bénissons frère Jida. Je suis arrivé à Tika, j'ai trouvé les balouba chanter là-bas. Oh, là, comment dire? Les Juifs ne sont pas mauvais. Parce que sans l'infusion du sang, il n'a non plus le pardon du péché. Il a fallu que le Christ meure. Ne regrettons pas de la mort du Christ. Par contre, c'est le bon sa mort. Par sa mort, nous avons reçu la rédemption. Voilà pourquoi, lorsque Pilate a amené le Christ devant les Juifs ont dit, faites le choix de prendre Barnabas. Alors, Pilate retourne la question auprès des Juifs. Alors, que voulez-vous que je fasse de celui qu'on appelle le roi des Juifs? Écoutez la réponse des Juifs. Qu'il meure, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Les Juifs également avaient la révélation. Parce que les Juifs savaient, sans les sang, ils n'en ont plus le pardon du péché. Et Judas avait aussi la révélation. Il dit au sacrificateur, vous vous éternisez de continuer à prendre des boucs, de prendre des bêtes pour les sacrifices. Si vous prenez ces cas ici, vous allez cesser de couper les têtes des animaux. Parce que le péché dont vous versez les sacrifices ne sont pas pardonnés. Par contre, le péché est couvert. Mais si cet agneau ici meurt, le péché sera ôté. Quelqu'un a entendu? Aïe, aïe, aïe. Si j'étais à Londres, j'allais avoir des gens qui allaient me bénir ici avec des parfums. Hein? Shalom. Shalom. Shalom, Église. Shalom. Que Yahweh nous bénisse. Amen. Nous sommes à la maison. Alors, bien-aimé, sans consommer la parole, tu ne sauras pas sortir. C'est pourquoi j'en profite pour souligner ici. L'adoration n'est pas pour les esclaves. Non. Un esclave n'a pas droit à adorer. Si l'esclave avait droit à adorer, Israël allait adorer en Égypte. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? L'esclave n'a pas droit à l'adoration. Si donc l'esclave avait droit à l'adoration, Israël allait adorer en Égypte. Voilà pourquoi il a fallu que Israël puisse être libéré de leur esclavagisme afin de trouver la liberté. Ici, si nous pouvons aller dans la bénédiction prophétique de Jacob, nous comprenons pourquoi Jacob prophétise sur Nephtali. Il dit, Nephtali c'est un biche en liberté. Si c'est une biche en liberté, nous sommes les enfants de Nephtali. Parce
que le véritable Nephtali, c'est le Christ, qui est totalement libre. Et si vous êtes les enfants de celui qui est libre, vous êtes libre. Parce que le père qui était prisonnier, lorsqu'il donnait la naissance ou enfantait des enfants dans la servitude, et les enfants qui naissaient sous la servitude. Voilà pourquoi moi j'étais esclave. Il a trouvé ses parents esclaves. Il était même esclave. Quelqu'un m'a compris? Que Yahweh nous bénisse. C'est pourquoi mes frères, nous devons aimer la parole de pire pour être libérés de la prison. Parce que je viens de vous dire qu'un esclave n'a pas droit à l'adoration. Mais laisse-moi vous parler un peu de l'esclave. Dans le langage de la Bible, qui est esclave? Bien-aimé Patrick va nous aider. Ephésiens 2. Laissez mon ami la décrier. Ephésiens chapitre 2. Je vous ai déjà béni ici. Laissez les enfants venir vers moi. Je vous ai béni les dimanches passés. Je vous ai dit qu'il faut avoir beaucoup d'enfants. Une église qui a dans beaucoup d'enfants, c'est une église bénie. Ok, Ephésiens 2, 11 à 13. Qu'est-ce dit Paul? Dis un peu Paul, il dit quoi? C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Ok. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Nous étions sans Dieu dans le monde. Nous étions étrangers. Pourquoi? Parce qu'on était des pécheurs esclaves. Papa, Romains 6. Dis-moi verset 17. Que dit les Saintes Écritures? Comment nous étions? Il dit Romains 6. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu. Mais grâce soit rendue à Elohim. De ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Amen. Amen. Donc ici, Paul nous révèle, nous étions sans alliance, nous étions sans culte, nous étions sans part. Pourquoi? Parce qu'on était esclaves. Et ici, il nous révèle qu'on était esclaves du péché. Donc, un esclave n'a pas droit à l'adoration. Un esclave n'est pas accepté devant les trônes. Ça va? Ça va l'église? Un esclave n'est pas accepté devant les trônes. Or, l'esclave en question, c'est le pécheur. Bien-aimé, on vient à l'église, mais lorsqu'on vient encore dans les péchés, on est esclave. Voilà pourquoi Ésaïe 50, 9 nous dit, il y a des barrières qui peuvent nous empêcher d'avoir l'accès dans la présence de Yahweh. Et ces barrières-là, c'est le péché. Les péchés nous privent la face d'El Shaddai. Les péchés nous éloignent d'El Shaddai. Les péchés ne nous permettent pas de s'approcher de lui. Donc, quand quelqu'un est encore dans les péchés, c'est un esclave. Cela veut dire privé des droits, privé des cultes, privé de l'accès dans la présence de Yahweh. Voilà pourquoi je vous exhorte par la compassion d'El Shaddai de consommer l'agneau, de consommer la parole. Parce que quand la parole vient en toi, la première chose que la parole va faire, c'est de te libérer du péché. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole faite chair, c'est le Christ. C'est lui qui a franchi. Et c'est lui qui libère. Ça va l'église? Amen. Ça va l'église? Amen. Que Yahweh nous bénisse. Alors, j'aimerais rapidement
Au deuxième étape, mon souci est de parler sur l'offrande. Mais je suis en train de faire les taxis. Parce que par moment, j'ai posé cette question. Je ne sais pas dans quelle église j'étais. J'ai dit, pourquoi ça peut se faire que un pasteur, quand il prie, Dieu l'écoute rapidement? Pourquoi? Et la même question, je vous le pose. Pourquoi Dieu peut écouter un pasteur rapidement? Quelqu'un peut me répondre? Quelqu'un peut me répondre? Pourquoi un pasteur Dieu l'écoute rapidement? Pourquoi? Qui a la réponse? Qui soulève seulement les doigts avant que je puisse les choisir. Pourquoi Dieu écoute rapidement un pasteur? Pourquoi? Ok. Cette réponse-là, donne-toi dans le cœur. Alors je termine encore. La Bible dit, quand le Christ était sur la croix, le voile du temple se déchira en morceaux. Parce qu'auparavant, il n'y avait que les sacrificateurs qui avaient accès dans la présence d'El Shaddai devant l'arche. Mais quand le voile du temple se déchira, l'accès est libre pour tout le monde. Mais pourquoi un pasteur Dieu l'écoute rapidement? Je sais que tu vas me dire, il y a aussi des pasteurs que Dieu n'écoute pas. Je te réponds oui. Ils sont nombreux et Dieu n'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont ni l'alliance, ils sont encore esclaves. Quand ils demeurent encore dans le péché, l'accès n'est pas libre pour eux. Mais les voiles se déchirent. L'accès est libre. Mais pour que Dieu t'exauce, il y a un problème. Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas une vie de consécration. Tu as eu la réponse? Parce que le pasteur, quand il est libéré de la servitude, il consomme l'agneau et il engage la vie. Donc après la consommation de l'agneau, nous devons constater l'engagement de la vie, l'engagement de ta vie. Donc on ne peut pas trouver quelqu'un qui a consommé l'agneau qui est la parole sans avoir une vie chrétienne engagée. Ça va? C'est pourquoi là, nous allons toucher de la traversée de la mer. Papa, lis-nous. Mon bien-aimé, je l'espère m'aider. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous faisons l'appel à Paul. 10, verset 1 à 2. Que dit bien-aimé Paul? Frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ok. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ok. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Oh. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ok. Amen. Amen, l'église. Amen. J'ai dit amen à la parole. Bien-aimé, ici, Paul nous révèle. Israël, après avoir mangé l'agneau, ils ont pris la marche, la direction, la mer. Pourquoi Adonai a amené Israël vers la mer? C'est parce que vers la mer, c'était avec une mission. Paul nous révèle. Quand El Shaddai amène son peuple vers la mer, c'était pour les faire passer par les baptêmes. Après avoir écouté la parole, il faut passer par les baptêmes. Là, directement, je suis dans le livre des Actes de l'Apôtre, chapitre 2, verset 38. Quand Pierre a présenté la parole, quand Pierre a prêché, la Bible dit ceci: ceux qui ont accepté l'agneau, ils eurent les cœurs vivement touchés. Ils ont demandé l'engagement. Oh mes frères, que ferons-nous? Parce que nous avons consommé l'agneau. Si réellement une personne consomme l'agneau, qui est la pire parole, on doit constater en lui le désir d'engager sa vie en Dieu. Mais s'il n'a pas ce désir, il n'a pas encore consommé. Il a vu beaucoup voient l'agneau, beaucoup sentent l'agneau, mais ils ne le consomment pas. Oh, lorsqu'on entre en contact avec la nourriture, nous allons apprendre ou vivre la vie de cette nourriture. D'ailleurs, je vous donne l'exercice. On vit par la mort. Sans la mort, il n'y a pas la vie. Vous êtes d'accord avec moi? Oh. Boboï.
les jours ici, on tue des poulets, n'est-ce pas vrai? On tue des maïs, des semoules. Lorsque nous consommons ça, les semoules meurent, les biodes meurent, tous les chickens meurent. Et ça nous donne leur vie, nous vivons par leur vie. Sans la mort, il n'y a pas la vie. Si les sorciers ne t'attaquent pas, tu n'as pas pris du poisson, tu restes à la maison, après autant de jours, tu vas mourir. À cause de quoi? La famine, hein? Si tu ne consommes pas, tu n'as pas la vie. Nous vivons par la mort. Sans la mort, il n'y a pas la vie. Hein? Comme j'ai parlé avec Bishop, il me disait, pour nous, pour nous vivre vie à pour. C'est comme ça on vit. Par la mort on vit. Ça va? Alors si tu ne consommes pas la parole, il n'y aura pas d'engagement. Et tu n'arriveras pas sur les lieux d'adoration. Il faut commencer par la consommation de la parole. Je dis bien, l'agneau sans défaut, qui est la parole pure. L'agneau mâle d'Ena, qui est le message de la grâce. Et je vous lis encore, l'agneau d'Ena, c'est l'évangile éternel. L'évangile qui a le pourquoi de chaque chose. L'évangile dont le Seigneur a dit, toutes choses passeront, mais ma parole est éternelle. Parce que sa parole est éternelle. Ce n'est pas la parole fabriquée. C'est pourquoi je vous avais dit, on ne bouillit pas. Lorsqu'on bouillit donc, comment dirais-je, l'agneau, c'est là où on trouve maintenant, où on nous dit, bon, tout le monde peut prêcher. Même les femmes aussi peuvent avoir accès à la chair. Là où on a bouilli l'agneau. On a bouilli l'agneau. Les autres disent, non, il peut aussi même modérer. Là où on a bouilli encore l'agneau. Oh, lorsqu'on a l'alliance devant l'agneau, dans l'assemblée des saints, nos sœurs doivent cette heure écouter l'instruction dans le silence. Vous pouvez prophétiser, chanter, mais prendre le ministère où la grâce de l'autorité n'est pas donnée à une femme. Ce n'est pas ça dans l'alliance. Ça ne se retrouve pas dans l'alliance. Que Yahweh nous bénisse. Oh, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je vous ai demandé aux questions. En tout cas, si vous avez des questions, posez-moi. Si on ne s'attend pas aux questions, nous allons faire 80 séances de débat et partage. Sans prêcher. C'est ce qui s'est passé dans l'église primitive. Si tu as un son contraire, on passe par débat et partage pour avoir la lumière selon l'église primitive. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est pourquoi les questions sont permises dans l'Assemblée des saints. Ici, on n'est pas des militants comme les militants de chez moi de MPR. Ya! Vous répondez ya! Non. Ici, quand il dit ya, nous vérifions. Ya, yo. Donc, Yannick, c'est quel ya? Nous devons vérifier ça. C'est quel ya nous devons répondre ici. Ça va? Ça va l'église? C'est pourquoi les saints, vous devez être fanatiques de la parole, non fanatiques de l'individu. Lorsque vous serez fanatiques de Pasteur Philippe, quand Pasteur Philippe va abandonner l'agneau, vous allez tous aller dans les déroutes. Vous allez tous périr. C'est pourquoi lorsque Moïse n'a pas obéi à Shaddai, Israël n'a pas arrêté la marche. Shaddai a ôté, donc Moïse au milieu d'eux. La marche continue. Et Israël a donc été entré au Canaan. C'est ça l'attitude des saints. Ce n'est pas ici, comment dirais-je, quelqu'un fait ses bêtises, quelqu'un fait ses erreurs, on les fait asseoir, fait. Pourquoi ma pas initié? Pourquoi? L'église va monter ma mamé. Shalom. Oh, shalom. Shalom. J'ai mal parlé. J'ai mal parlé. D'ailleurs, Mugolo quand on sort ma baie, là on va ici, on sent qu'il va y ici. Quand on est à la rivière, Ria, la famille là, nous ensemble pour l'empire de la salité. Kolo sokolanga, soa sokolinga, nena moya. Pourquoi minito musuni, nzoto la nzoto. Shalom. Trouver des pasteurs comme ça, c'est difficile. Dans les derniers temps, ils ont des versets. Pasteur,
reconnaître ses fautes, s'humilier, demander pardon. Pardon. Que Yahweh nous bénisse. Nous pouvons avancer. Amen. Nous pouvons avancer. Le deuxième étape pour aller sur les lieux d'adoration et adorer, ça demande de passer par le baptême. Faisons appel. Bishop, lis-moi encore. Paul, Pierre, 1 Pierre. Là, Jésus est en train de parler sur la deuxième étape. J'ai déjà passé. Je vous ai dit, lorsque j'entre dans chaque étape, j'essaie un peu d'éclaircir l'étape. Vous allez vous habituer à ces langages. Vous allez vous habituer. Je sais que l'oreille va s'ouvrir, que vous allez comprendre. Parce qu'ici, là, nous avons des grands prédicateurs ici. Nous avons des grands prédicateurs. Et je bénis El Shaddai pour ça. En tout cas, il fait sa grâce de m'entourer. En tout cas, je sais que demain, en tout cas, vous serez bénis. Que Yahweh nous bénisse. Papa, 1 Pierre, chapitre 3, 10 verset 21. Que dit Pierre? Pierre, il dit quoi? Que cette eau était une figure du baptême. Du baptême. Qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Amen. Nous allons nous arrêter là. Là, c'est la définition de la Bible. La définition du baptême selon la pensée divine. Le baptême, ce n'est pas d'être amené dans une rivière. Le baptême, ce n'est pas de te faire confesser que tu es là. Allez, commencez à répéter. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Non, ce n'est pas ça. Oh, ayamba Yesu. Oh, toyambi sa Yesu. Basala, ma répétition, il y a pas. Basala, comment dirais-je? Basala, ma récitation. Le gars a dit, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Non. Et Paul dit, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Qui vous fait quoi, papa? Répétez. Qui vous fait quoi? Qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Continuez. Et qui maintenant vous sauvez. Qui vous sauve, papa? Arrêtez là. L'engagement bonne conscience envers Dieu, ça sauve. Après avoir consommé la parole, il faut qu'on voie celui qui vient de consommer la parole, d'engager sa vie à El Shaddai. Il faut engager ta vie. Le baptême, ce n'est pas la purification du corps. On te prend là, on te plonge dans l'eau. Non, ce n'est pas ça le baptême. Parce que le voleur à la croix avec le Seigneur, il a été dit, il doit partir avec lui dans le paradis. Sans passer par l'eau. Donc, c'est très important. Je ne refuse pas donc la cérémonie du baptême. Je ne refuse pas ça. Parce que le mouvement de l'eau est symbolique et très significatif. Donc, passer par l'eau du baptême, puis Paul appelle cela être enterré avec le Christ. Quand l'eau coule, la vie ancienne coule. Quand tu sors à la nouveauté de vie. C'est ce qui témoigne de cette écriture. Tu ne peux pas aller adorer dans l'état de l'impureté. Voilà la raison pour laquelle, quand Israël voulait s'approcher à la sainte montagne, Yahweh va dire ceci à Moshe. Dis-le de se sanctifier pendant 3 jours. Oh, une personne qui a passé par le baptême, c'est une personne qui est dépouillée du péché. Qui est délivrée. Ça va? Ça va mes frères? Que Yahweh te bénisse. Je ne sais pas si tu as déjà passé par les baptêmes. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as déjà connu les baptêmes dans ta vie. Bien-aimés, aujourd'hui je vous ai dit ça le dimanche passé. On a plus de religieux, les dénominationnels, que des saints. Que des saints. Pourquoi? Parce qu'il y a un mouvement, surtout à l'Occident. La chose de Dieu est réduite en néant, est devenue simple.
Alors, cela veut dire il faut permettre à quelqu'un de prier comme il se doit. Aujourd'hui, j'étais quelque part, moi. J'ai vécu ce qu'on ne peut pas. Donc, ce qu'on ne peut pas accepter, c'est dans l'évangile. J'ai été quelque part, moi, mais choquant. À un moment donné, j'étais allé prier. À un moment donné, je vois, on présente là une sœur pour qu'elle chante plutôt. La sœur se pointe là, donc avec sa robe bien là, elle a commencé à chanter. En chantant, c'est la voix d'homme qui sort. Un homme, femme. Et elle chante, habillée en robe, maquillée comme une femme, avec donc l'image de la femme. Et l'église était là. Et les adorateurs donc jouaient aux instruments. Et tout le monde a trouvé ça normal. J'ai été choqué. J'étais ému au fin fond de moi. J'ai eu où nous allons. Où nous allons. Et les gens sont contents comme cela. Que les choses soient comme cela. Aujourd'hui, il y a des églises en catégorie. Si tu aimes être ce que tu es, tu vas trouver une église qui va t'aider selon ce que toi tu es. C'est ce que toi tu aimes. Cela a été même une prophétie qui a été dit. Cela a été une prophétie. Parce que Paul a dit, dans les derniers jours, les gens auront la démaison d'écouter les fables. Ils vont détourner leur oreille à la saine doctrine. Ils vont vouloir qu'on leur prêche les choses qui vont plaire à leur entendement. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce que les gens aiment aujourd'hui. Mais cela ne nous empêcherait pas à proclamer la vérité d'El Shaddai, même si nous serons des personnes. J'aime ces cantiques qu'on chante en lingala dans ma langue. On dit, même si je suis seul, je vais suivre le Seigneur. Atangai moko, la kolanda Yesu. Atangai moko. C'est ici que je dois mettre fin pour aujourd'hui. Le temps est déjà parti. J'invite les adorateurs. Venez chanter avec moi. Nous allons tous nous mettre debout. Nous allons continuer. Nous vous prions, vous qui êtes en ligne, de rester branchés, scotchés, et que nous continuons ce message. Continuez avec nous. Toi qui n'as pas trouvé l'occasion de nous suivre, donc le dimanche passé, la vidéo est là en ligne, tu peux suivre et tu vas comprendre donc notre message ou la marche depuis que nous avons débuté cet enseignement. En tout cas, restez attachés, que Shaddai vous bénisse. Nous allons mettre debout, les adorateurs approchent nous.